« 6 h du matin, Paris s'éveille, c'est merveilleux. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pépé World. Je crois que je vais vivre un des plus grands moments de ma vie. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis un fan de... Oh, qu'est-ce que je vous mets un panneau en plus? Un fan de cinéma. Et un fan de cinéma aime le Grand Rex. C'est normal, parce que le Grand Rex, c'est un berceau du cinéma. Vous avez une vidéo sur la chaîne avec l'interview d'Alex, le boss, qui est un mec extraordinaire. Et là, je suis ici, avec vous, pour faire un reportage de folie. Vous avez vu sur la miniature, et la folie est toute simple. Vous savez que Christopher Nolan sort un film en ce moment, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, le film c'est Oppenheimer. Et Oppenheimer est un des seuls films qui a été tourné avec des pellicules 70 mm. Alors toutes les salles de cinéma ne sont pas équipées pour projeter une pellicule 70 mm. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien on installe une cabine 70 mm avec des gens qui sont ici qui vont donc installer la cabine 70 mm sur 2 jours. Donc pendant 2 jours, on va assister à l'arrivée des éléments, on va assister à l'installation, on va voir arriver la pellicule du film Oppenheimer de Christopher Nolan qui a déjà fait son avant-première la semaine dernière, mais là on a la version justement au calme, entre guillemets, sans la pression justement de l'avant-première mondiale, et on va suivre justement les équipes qui vont rentrer maintenant dans le Grand Rex pour installer tout ça. Voici donc le Grand Rex au calme. Wow. On m'a dit que le camion était là. Il est donc 6 h 30 du matin. Bon, vous voyez, il faut du monde quand même, hein. Là, on va procéder au déchargement. Donc je pense, sincèrement, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est que l'installation au premier étage, il y en a pour 2-3 heures pour stabiliser le sol. Voici le projecteur qu'on commence à distinguer ici. Voici le rouleau sur lequel on va poser la pellicule. Vous verrez tout à l'heure, c'est assez ouf. Deuxième rouleau, parce qu'il y a plusieurs étages. Hop, suite. Les rouleaux que vous avez vus tout à l'heure s'installent là-dessus. Ça pèse sa blinde. Ça pèse sa blinde. Tout pèse sa blinde, mais le pire, c'est le Projo, hein, qui est là, qui pèse super lourd. Regardez. J'ai oublié de vous dire, oui, la projection sera en DTS. Hein. C'est en DTS audio ici. Mais ça ne sera pas du DTS X ou Dolby Atmos, parce que le Grand Rex ne fait pas de Dolby Atmos et de DTS X pour la bonne et simple raison que techniquement ils ne peuvent pas. La salle est trop grande, il y a les balcons et on ne peut pas justement faire de Dolby Atmos ou DTS X. Élément final, le projecteur. Il est encore en kit, hein. Il est encore en kit. Je vous fais le plan, le Projo, le Grand Rex. Voilà, si vous n'aviez jamais vu une cabine de projection 70 mm se balader sur des chariots dans les rues de Paris, c'est maintenant et c'est ici. On voit un peu mieux l'endroit où seront posés les rouleaux métalliques qui sont là. Il est 7 h 30 du matin et les gars commencent à installer le plancher. Attention et attention les yeux, quand je vous dis qu'ils installent une cabine de projection, c'est pas une vue de l'esprit, c'est-à-dire qu'ils installent réellement une cabine de projection avec le plancher qui a été stabilisé. Et ici, la fenêtre de projection qui donne dans le vide sur l'écran du Grand Rex. Étape importante, les vitres. C'est vraiment le concept absolument étonnant de la cabine de projection 70 mm éphémère. Comme une boutique éphémère, c'est la même chose. Parce qu'une fois que ça sera terminé, voilà, qu'il n'y aura plus la projection du film, elle repart. C'est le
le moment crucial, c'est l'arrivée du bloc de projection. On peut commencer à voir se dessiner le schéma. C'est un magasin qui va envoyer la péloche vers le bloc. Voilà. Quand vous verrez Oppenheimer au Grand Rex, vous saurez que c'est ça. Droit devant. Bon, je pense qu'on va chercher la pellicule là. Donc c'est un moment important. C'est le moment que j'attends. Parce que figurez-vous que cette pellicule qu'on va chercher, elle fait au bas mot 140 kilos. Regardez. Incroyable. Voici donc Oppenheimer. 70 mm. Je vous fais un travelling aussi beau qu'un travelling de Christopher Nolan avec les gars. Les muscleurs de la journée. Voici la largeur, 70 mm. Et hop. Glissement de terrain. Le plus dur est passé. Elle est installée. Bravo les gars! Je suis en train de le vivre en même temps que vous. Je suis moi-même sidéré de ce que je suis en train de voir. On installe la copie d'Oppenheimer. 70 mm. Elle fait 140 kg. Et elle a une longueur de 6,2 km. 6,2 km de copie. Vous allez voir un truc, je vais vous le faire au zoom. La lampe qui va aller là. Hop, projection. Bing. Voici donc la boîte de la lampe Xénon que tu utilisais. Donc nous sommes à la première matinée. L'idée pour les techniciens maintenant, c'est pas forcément de faire un essai pellicule, c'est de vérifier que tout est sous tension. L'alimentation est ici. Donc quick, hop, lampe, pellicule. Donc c'est ça qui est impressionnant, c'est le passage ici. Ça c'est super impressionnant. Le départ donc là, vling, vling. Vroom, 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 hop, en l'air. Et ça redescend dans le système de projection. C'est du délire quand même. Donc là, c'est pas la pellicule d'Oppenheimer, hein, c'est une pellicule de test. Là, vous l'avez pas, hein, c'est du délire. J'essaie de vous faire ça au mieux. Ce que vous avez là, ce sont les sous-titres, qui sont donc à part de la pellicule. Hop, vous les voyez ici. Les sous-titres sont envoyés par ce système. Donc en synchro timecode. Hein, avec la piste son DTS et tout le tremblement. Voilà, là, sur la pellicule, vous avez le timecode. Ce timecode ici, c'est bon, ce qu'ils appellent la piste de DTS, mais c'est l'ordre pour qu'il y ait la synchro son. Voilà, quand on envoie la pellicule, on a donc ce timecode qui est lu directement par un lecteur, je vais vous montrer, et qui va synchroniser le son ainsi que les sous-titres. Voilà, timecode. La lecture du timecode se fait ici. Donc hop, timecode, donc c'est sont des chiffres, un donneur d'ordre. Donc là, en effet, on a dans ce cas-là la piste DTS qui est ici, qui est reçue sur une clé USB ou bien sur un disque, qui est synchronisée à la pellicule au travers du timecode. Voilà, on continue à bien caler les sous-titres. On voit bien ici, donc diffusé par ce produit ici. Regardez l'écran, là vous voyez les sous-titres qui sont en train de partir. Écoutez, donc là c'est fou parce qu'on a la piste son, on a les sous-titres et pas l'image. On commence d'abord le calage son et sous-titres. C'est parti. Le projo est allumé. Oh, l'optique. Folie. Après la lampe, on installe l'optique.
et on cale l'optique à l'écran, les sous-titres et le son. Waouh! À l'intérieur, la lampe est allumée et on attend la projection. Oh là là! Ça y est, c'est parti. C'est ouf. C'est complètement ouf. Et là, vous allez voir, voilà. Ça change tout. On n'a plus donc le halo central, on n'a plus rien parce qu'on a mis la petite optique. Donc ce que font les gars actuellement, c'est qu'ils sont en train de caler le projecteur. Voilà, regardez. Ils calent l'image, donc avec la mire blanche, ils calent l'image sur l'écran du Grand Rex. Avant de commencer les essais avec la pellicule. Donc déjà, on calibre complètement la diffusion. Et demain, il y aura des mires, parce que là, je rappelle, c'est le premier jour. Hein, donc c'est vraiment installation, on fait le calage, on s'assure qu'il y ait l'alimentation partout. C'est très long, hein, le process est très long, mais on pense quand même qu'en 3h30, ils ont réussi à installer la cabine, fabriquer une cabine éphémère ici en 3h30 et installer le projecteur. Donc c'est quand même assez fou quand on y pense. Assez fou. Vision hallucinante du défilement de la mire sur pellicule 70 mm. Hallucinant. Donc c'est une mire en boucle, hein. C'est pour ça que la pellicule est endommagée, c'est une mire de réglage qui passe en boucle. C'est la même péloche. Et il y a Michael qui est ici, qui est allé vérifier au plus proche de l'écran que l'image est bien calée. Mamma mia, mamma mia. Deuxième jour de reportage. Là, on prépare en fin de compte la finalisation de la cabine de projection 70 mm pour la séance de mercredi. Mais nous sommes mardi. Donc mardi, c'est l'avant-première de Barbie en même temps. Donc il y a tout en même temps dans ce Grand Rex. C'est le mélange des genres, c'est Barbieheimer. Donc c'est génial. Donc là, on va remonter en cabine. Là, il est 9 h du mat. Sur le deuxième jour, donc ils ont déjà fait l'étalonnage des couleurs du projecteur. Donc tout ce qu'on a vu avant, mais là ils ont étalonné les couleurs ce matin. Donc maintenant ils doivent caler les sous-titres notamment et refaire quelques essais. Donc voilà, par rapport à hier, on a donc condamné toute cette partie-là. Donc la cabine est presque prête, il manque encore quelques petits réglages, mais c'est déjà bon, c'est étalonné, c'est calé. Donc ce sont déjà des bonnes nouvelles, des très bonnes nouvelles. Et la péloche attend sagement. Elle n'a toujours pas été déballée, hein. C'est-à-dire que tous les réglages ont été faits avec des pellicules test, mais pas avec le film. Oh là là, là on charge la bande-annonce. Vous savez, le film qui est là, hein, il est bien sur son plateau. Hein. Bande-annonce, on va la passer en démo, donc ce que vous connaissez déjà, les images de la bande-annonce, mais là en 70 mm. Bon, maintenant on peut lancer le débat entre nous. Est-ce que le numérique c'est pas plus facile? Je pense qu'il y aura beaucoup de commentaires à la vidéo si je commence à dire ça. Et voilà. C'est tendu, c'est prêt. Bing. C'est bon? Bah, y a du suspense, ouais, mais ça y est, on va envoyer la bande-annonce. Alors c'est incroyable. Oh là 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 là. Ça y est, 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 ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est les premières images qu'on va voir. Oh là là. Je montre quelques images hein, pour pas me faire avoir par YouTube aussi parce que bon, il y a des droits sur les images. Oh là là, cette émotion. Là vous voyez le défilement de pellicule. 70 mm. Défilement de la pellicule 70 mm. Ce sont les images rares. Elles vont devenir rares ces images. Vous n'avez pas idée de ce qu'on filme là. C'est j'ai de l'émotion. Je suis dans l'émotion, c'est tellement satisfaisant. Je peux vous garantir qu'il y a du son parce que j'ai les pieds qui tremblent. Donc il y a du gros son dans la salle. Voilà, ça sent la fin de la bande-annonce là. Donc ça permet de tester en même temps, hein, parce que c'est un morceau du film en quelque sorte, cette bande-annonce. Et faire tous les checks finaux. Voilà, dernier morceau de pellicule de la bande-annonce. On va la suivre. Go 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 go. Over. C'est l'heure, la meilleure heure qui soit. Vous avez eu plein d'images.
qui ont défilé, mais maintenant ils tentent de parler à quelqu'un, un professionnel. Salut Jean-Baptiste. Salut Pépé. Ça va? Ça va super, merci, et toi? Je suis en pleine forme. Regarde où on est, parce qu'on a pris un angle comme ça pour qu'on voit derrière une partie du Grand Rex. Ce lieu magique. Le lieu magique. Alors, tu es qui? Tu fais quoi, toi? Alors moi je m'appelle Jean-Baptiste, je dirige une structure qui s'appelle 2AVI. Et on a été missionné par Universal pour installer notre cabine itinérante et l'ensemble du matériel qui va servir à la projection d'Oppenheimer en 70 mm. Donc toi, ton taf, c'est d'installer tout ça, tu as un clé en main. Clé en main. Tu l'as fait la semaine dernière pour l'avant-première mondiale? Voilà, on a tout installé la semaine dernière pour la première mondiale. On a dû tout démonter. Il y avait une exploitation ici au Rex, il y avait un concert. On a tout remonté hier matin pour l'exploitation qui va débuter demain matin. Voilà, et ce soir c'est Barbie. Et ce soir c'est Barbie. C'est un endroit extra. Tout Hollywood est là. Alors moi j'ai des tas de questions parce que là les gens viennent de regarder des images absolument dingues. D'abord 70 mm. Alors tu m'expliques un peu le 70 mm, il y en a presque plus, c'est Nolan et peu de personnes, mais techniquement c'est quoi le 70 mm? Le 70 mm c'est la largeur de la pellicule, on est en pellicule, on n'est pas en numérique, donc c'est vraiment la largeur de la pellicule. Le film a été tourné sur du 65 mm. Pour l'exploitation, le positif d'exploitation, on est sur du 70 et ici il va être exploité en 70, 5 perforations. 5 perforations, parce qu'il y en a plus de perforations ou moins de perforations. Voilà, donc si on avait été en IMAX, on reste en 70 mm, mais 15 perforations avec un défilement horizontal, alors que là on est en vertical. Voilà, vous l'avez vu, c'est en vertical. Alors là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui traînent sur Internet sur le format de ce film. Alors, Nolan a tourné dans quel format d'image, et là on va l'avoir en quel format d'image? Alors, je vais parler de ratio. De ratio. Le ratio d'image, le ratio de la base par la hauteur de l'image, on est en 2,2 pour 1, 2,20 pour 1. C'est presque du scope. C'est presque du scope, c'est légèrement plus carré, on va dire, que le scope. Le scope, on est en 2,39, là on est en 2,20, donc on est un peu plus proche de 1, quelque part. Donc on est légèrement plus carré que le scope. Donc là, les gens qui vont venir ici au Grand Rex avec cette pellicule l'auront en 2,20 à l'image. Absolument. Voilà. Tel qu'il a été pensé. Tel qu'il a été pensé et monté par Nolan et son équipe. D'accord. Et en même temps, on a parlé beaucoup avec les gens d'Universal tout à l'heure, il y a plusieurs versions de ce film. Mais il va y avoir des versions IMAX, des versions différentes pour les salles? Alors, il va y avoir la version IMAX 70-15 perf, qui ne sera pas exploitée en France. Il n'y a plus de salle IMAX 70-15 perf en France. On va avoir en France une exploitation en IMAX numérique. Donc là, pas du tout. En 1,90, c'est ça? Alors, non. l'IMAX numérique, normalement, va être en 1,43 comme l'IMAX, le ratio IMAX. Donc presque un carré. Presque un carré. On voit tout à l'écran maintenant, je mets toutes les images. Je me mets à la place des gens, JB, tu te rends compte que tu es en train de parler d'un film que les gens ont certainement envie de voir, Oppenheimer, ils peuvent le voir en 2,20. En IMAX 1,43, ils vont peut-être avoir des versions cinémascope sur un Blu-ray 10. Donc il y a plein de façons de le voir ce film. Mais est-ce la plus proche de ce qu'a fait Nolan? C'est ici ce soir? C'est ici. On est vraiment très très proche. La première a d'ailleurs été supervisée par son directeur de post-prod. Donc avec lui, on a bien vérifié qu'on était au plus proche du cadre tel qu'il a été voulu, monté par Nolan. D'accord. Et donc là, c'est marrant parce que la cabine que tu installes, c'est comme quand on parle de boutique éphémère, c'est une cabine éphémère. Complètement. Que tu installes. Quand on repart, voilà, il y aurait eu ce moment de magie d'une quinzaine de jours au Rex. Et puis on repart avec et la magie reviendra, j'espère, vite au Rex. Bon, là, dans tous les cas, pour les gens qui vont vivre l'expérience, c'est carrément unique. C'est de la pellicule, ouais. Déjà, donc on va voir quelque chose de très différent. Alors, on a expliqué tout à l'heure, et tu l'as montré, que les sous-titres étaient à part, le son est à part, il y a un timecode, il y a tout ça, donc c'est une gestion incroyable. On reçoit le son sous forme d'un disque sur fond ouais, le son est arrivé dans un fichier numérique sur un DVD, effectivement, un DVD-ROM. Les sous-titres aussi, alors on aurait pu les avoir, les sous-titres aussi sur une clé USB. On a fait manger au processeur DTS le fichier de la bande-son, le fichier des sous-titres, et puis on a la magie avec la projection du fichier de sous-titres. Le son, évidemment, on ne fait qu'envoyer les informations de tous les canaux sonores, on est en 5.1 en canaux discrets, au processeur, à la P25 qui équipe la cabine du Rex à l'année. On a fait une égalisation spécifique pour ce film, pour cette salle, qui a été utilisée la semaine dernière pour la première. Et donc dès demain matin 10h, ça va jouer avec tout ce qui va être optimisé, autant pour cette salle que pour ce film.
Mais c'est passionnant, je te jure, Jean-Baptiste, c'est passionnant. Alors le projecteur qui est ici, c'est un projecteur qui est itinérant. Oui. On a vu la pose de la lampe, c'est dans la vidéo. Ouais, est-ce que tu connais la puissance de la lampe? C'est quelque chose qui peut impressionner les gens? C'est une lampe de 7000 watts. C'est une lampe de 7000 watts. On avait une exigence en termes de luminance de la part de l'équipe du film. Donc il fallait qu'on soit sûr d'avoir la luminance requise, que tout aille bien. Donc on peut peut-être parler techniquement, mais l'équipe voulait avoir au centre 55 candela. 55 candela au centre. Voilà. Avec les normes qu'on va utiliser autant à l'international qu'à la CST en France, avec moins de 25% d'écart de luminance entre le centre et les côtés. Donc on est tout à fait dans les normes CST. J'ai une petite question. Tu sais, on parle beaucoup, il y a quelques adages concernant la pellicule. On n'est plus habitué à la pellicule, la 70 mm. Est-ce que tu as un truc à dire sur le fait que quelquefois on peut voir comme une sorte de lumière qui saccade parce qu'on sent le défilement de la pellicule, ou bien quelquefois quelques flous dans l'optique? Est-ce que c'est encore quelque chose qu'on peut voir maintenant? Alors, sur la problématique de la lumière, oui, on arrive à le percevoir. C'est lié à la problématique d'obturation. En fait, on voit régulièrement l'obturateur passer. On n'a plus l'habitude, on n'a plus cette habitude culturelle de l'obturation. Avec le numérique, la problématique n'est plus la même. Et donc ça, on le ressent. Et on le ressent là, on peut le ressentir d'autant plus que l'exigence en termes de quantité de lumière voulue par la prod est assez haute. On a beaucoup de lumière. Et comme en plus on a un projecteur mécanique et non pas électronique, la synchronisation entre le défilement et l'obturation est mécanique. On le ressent plus qu'un électronique où c'est un peu plus fin. C'est un peu plus affiné, ouais, c'est ça. Mais sinon l'optique qui est dessus, j'ai pas vu l'optique parce que je l'ai filmé. C'est une vraie optique 70 mm qu'on utilise, donc on n'a pas de problème de déformation, de vignettage. On est vraiment dans une qualité optimale. On a voulu avoir, on l'a toujours utilisé ici depuis nos premiers 70 mm Orex Interstellar. On utilise cette optique 75 mm de focale et une vraie optique 70 mm, j'ai envie de dire d'époque. Donc là, on a quelque chose qui est carrément parfait. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a des jeunes qui vont venir le voir et qui certainement ne savent peut-être pas qu'ils viennent voir du 70 mm, ouais, qui n'auront jamais vu une image chimique. C'est génial qu'ils puissent venir le voir et c'est surtout génial s'ils ne se posent pas de questions. En fait, ce qui va primer plus que la technique, c'est le film. Et nous, dans la technique, on va percevoir peut-être des défauts, mais on fait en sorte que pour le public, ce soit le plus transparent possible et que le film prime. La technique, elle nous fait plaisir, elle vous fait plaisir, elle nous fait plaisir à tous. Elle est secondaire, elle est au service du film. Parce que c'est vraiment, ça c'est la philosophie de Nolan qui dit, moi je m'en fous d'avoir une grosse caméra, je me fiche complètement, je veux qu'on voit le réalisme de ma captation, la façon dont j'ai envie de le faire, parce que là il faut savoir qu'il tourne avec des grosses caméras. Moi j'ai encore des questions techniques sur la pellicule. La pellicule est d'un seul tenant, parce que j'ai vu, regarde, les gens regardent à l'image, il y a trois rouleaux, enfin 3 emplacements pour des rouleaux, mais il n'y a qu'un seul rouleau d'occupé. Ouais. Oui, parce que en fait sur le plateau, là où il y a les trois plateaux, ouais, en fait on n'a pas besoin de rembobiner à l'issue d'une des projections. Le film se rembobine toujours par le centre. Donc, défile, débite par le centre, fait tout le chemin que vous avez vu sur la vidéo, et revient et est repris par le centre. Là, vous avez le film qui est débité. Et en dessous, le film se recharge. Voilà, c'est crédit, débit, débit, crédit. Donc, en fin de projection, après avoir nettoyé le projecteur et l'ensemble du chemin de film, on est capable de reprendre le début du film par le centre, de le faire défiler. Donc c'est un système qui va permettre le débit et la réception de l'ensemble de la copie sur un même dispositif sans rembobinage. Donc on peut tout à fait avoir sur 3 plateaux 2 films différents et jouer par exemple dans une même journée 2 films en alternance. Double feature. Exactement. Comme avec Tarantino ou Rodriguez, double feature. C'est absolument dingue parce que est-ce que, moi j'avais entendu également, je l'ai lu, tu peux avoir la réponse ou pas, je sais pas. Disons qu'il y avait une limite dans la durée d'un film de ce type-là, qui était 3h, 3h05, et après c'était compliqué au niveau de la pellicule, de son poids et de son défilement. C'est vrai ou pas? Oui, là on a un plateau qui permet de réceptionner jusqu'à 7000 mètres. Si Nolan veut faire un film plus long, il y a encore de la place. Mais effectivement, après en termes de poids, là je sais 141 kilos. Bah, voilà. Okay. Alors là, on a sur quelque chose d'incroyable. On est d'accord qu'en France, actuellement, infirme ou confirme, il n'y a aucune projection de ce type-là qui existe sur le territoire français, à part cette cabine virtuelle. Alors, il y a quand même une autre salle qui va jouer la copie dès demain. Voilà, je fais un petit clin d'œil. Ils vont nous regarder à mes amis, à mon pote projectionniste au Kinépolis à l'Homme.
voilà, qui Coucou. je sais, attend avec impatience de pouvoir monter et projeter ce film. Ça fait 2 salles, dont une éphémère, qui projette le film 110 Voilà. mm. Dans le monde, je ne sais pas s'il y a beaucoup de salles. Et ensuite, la copie va circuler, elle va partir en Normandie, elle part à Elbeuf. La copie Elbeuf. du Rex part à Elbeuf dans 15 Ma jours. Normandie natale. Voilà. Mais le truc, c'est que la copie, elle vient des États-Unis. On est bien d'accord? Oui. Ouais. Et c'est la même copie qui a été reçue à Londres, qui est Oui. arrivée ici. Oui, elles sont arrivées ensemble en Europe. La rareté fait qu'il y a un vrai engouement autour du 70. Donc ouais, il faut regarder sur les réseaux. Est-ce que toi, en tant que justement professionnel, tu peux me citer une des plus belles créations techniques autour du cinéma? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué dans ta carrière où tu dis oh, alors là, on a réussi un truc, les gars, hop! On avait réussi un gros coup à la demande de Warner à l'époque, avec le dernier volet d'Harry Potter en 3D, à l'époque à Bercy, l'Accor Arena d'aujourd'hui, et qui nous a permis de quelque part préfigurer notre cabine démontable qui est ici, puisque on avait réalisé notre première cabine à Bercy pour installer 6 projecteurs numériques. On avait le film en 3D, mais c'était notre première cabine démontable. Et ça c'était un gros coup. On avait projeté sur une base de 30 mètres ce film. C'est pas un record mondial en 3D? C'est le record. C'est le record en 3D, ouais. Vous avez un record mondial en 3D à Bercy sur la projection d'un film sur 30 mètres. Il est au Guinness. Et comme ça, tu nous le sors comme ça, en toute modestie. C'est pour ça que je t'aime, parce que franchement, tu pourrais. Et puis, mais on vous rendez compte le truc un petit peu? Non, mais c'est du délire. C'est vraiment des expériences absolument incroyables qu'on vit tous avec le cinéma, parce que les gens sont habitués au numérique. Là, on a une autre approche. Alors là, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as rencontré déjà Christopher Nolan ou ses équipes pour parler de ça ou jamais? Non, il était passé ici en cabine. On avait discuté avec ses équipes quand on l'a suivi sur tout le tournage de Dunkerque pour la projection des rushs. En fait, c'est le projecteur qui est ici qui a servi à projeter les rushs. Alors pour finir, moi j'ai une petite question. Là, on le voit avec une pellicule, donc du chimique. Donc lui, il a tourné en chimique, que ce soit en 35 ou 70, il a tourné en chimique. Oui. Après, les gens qui vont le voir dans une salle IMAX ou autre en numérique, il y a bien un moment, il y a un transfert. Est-ce que lui a supervisé le transfert de la pellicule vers le numérique? Ouais, j'imagine que lui, je le sais pas exactement, mais j'imagine que oui. Il a vérifié que sur le numérique, le format, le ratio de l'image soit respecté. En France, vous avez deux copies qui circulent, une avec du 2.20 dans du scope, une avec du 2.20 dans du 1.85. Donc vous choisissez la copie en fonction du ratio de votre écran. De l'écran, voilà, de l'écran du cinéma. Mais tout ça a été voulu, effectivement, c'est lui qui a impulsé toutes ces demandes, c'est lui qui veut que le ratio soit respecté, quoi qu'il arrive. D'accord. C'est pour ça qu'il fait. Il est à la tête de tout ça, de toute façon. C'est pour ça qu'il fait des choix sur les Blu-ray disques également, avec certaines images qui sont en scope, d'autres qui sont en plein écran. Il faut savoir que les gens disent ouais, le format change. C'est pile poil Nolan qui a décidé ça. Absolument, absolument. Il faut que les gens comprennent. Quelquefois, il a recadré, retouché. Moi, je pars du principe qu'un artiste fait ce qu'il veut de son œuvre. Ça, c'est mon avis en tant que fan de cinéma. Et Nolan a dit voilà, ça sera ça sur le Blu-ray disque, ça sera ça en salle. Et après, il les mettra à bord. Complètement. Complètement. Et quand on a fait tous les tests, quand on a préparé la première la semaine dernière, donc son directeur de post-prod était avec nous et on a tout vérifié en conformité avec les exigences de Nolan. Voilà. Donc les gens qui verront ce film en France, ils le verront, quel que soit, entre guillemets, il y a 2 ou 3 formats, mais ils le verront avec les exigences de Christopher Nolan dedans. Absolument. Quel que soit ce qu'ils verront. C'était un plaisir. C'est partagé, merci. C'est génial, tu nous as appris plein de trucs. Moi qui suis passionné de cinéma, ainsi que Valentin qui filme, on était là en train de vibrer avec toi. Bravo pour tout ce que tu as fait. Merci, c'est sympa. J'espère te voir sur d'autres réalisations comme ça. Et bravo à l'équipe de Zavéi, à Mickaël et Pascal qui sont là, et toutes les équipes que vous avez vues hier. Jean-Claude qu'on n'a pas vu, mais qui ont assuré la logistique. Et Jean-Claude. Et le projectionniste du Grand Rex, qu'on embrasse, qui est dans le coin. Mais là, c'est une cabine éphémère, lui, il est dans des grosses cabines au-dessus. Et merci à Alex, le boss du Rex, de nous accueillir dans des conditions vraiment optimales. C'est génial d'être ici. Ah, c'est du 5 étoiles, c'est premium. Hein. Ouais, c'est premium. C'est premium. C'est génial. Donc là, on attaque les derniers préparatifs du projecteur. C'est un moment dingue parce que ce qu'on vit actuellement, c'est unique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on va vivre une projection 70 mm dans le Grand Rex avec, je crois qu'il y a plus de 1200 ou 1300 personnes. Il y a des gens en bas, il y a des gens sur les côtés ici de la cabine.
les gens regardent cette cabine, mais ça peut-être pas toujours ce qu'il y a dedans. Donc, parce que là, du coup, c'est assez incroyable. Ça devait commencer à 20h30. Il y a tellement de monde, vous voyez actuellement à l'image justement Maps, il y a tellement de monde que on attend que les gens arrivent. Tout est prêt. La cabine est prête, le son est prêt, sous-titres prêts, la péloche est prête, elle est calée. Dès que c'est bon, il y a un go au talkie-walkie et hop, on envoie. On va envoyer dans 2 minutes. Oh là là, les gens crient. Oh là là, c'est génial. Oh là là, oh là là. Ah, je suis dans l'émotion. Hein. Je suis dans l'émotion. Alors là, par talkie-walkie, il vient d'avoir le top départ. Ah, je tremble de partout. J'ai jamais assisté à ça de ma vie, quoi. C'est ouf, ce spectacle. Allez Thierry. Waouh! Regardez, vous avez l'image avec la péloche qui est là, quoi. Oh! C'est ouf! Quelle émotion! Ah, moi je tremble de partout. Je suis un amoureux du cinéma, voir ça, c'est cinéma paradisio pour moi. C'est du délire. Donc là, c'est parti en non-stop. On va donc mettre la main devant l'image. C'est parti en non-stop pendant 3h20. 6,2 km de pellicule. 6,2 km de pellicule, 140 kg, projeté ici. Oh là 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 là, le sol tremble. 3 secondes, tu montes 3 secondes. L'image monte 3 secondes, Valentin. Voilà, hop, on met la main. Et maintenant, vous pouvez voir le film quand vous voulez, au cinéma. Voilà, on fait des checks pendant la projection. Check de défilement de pellicule. Thierry vérifie tout, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une expérience incroyable. Il y a des vidéos qui sont mes bébés, les vidéos. Mais il y a des vidéos expérience. Un truc que je me dis, mais la chance qu'on a eue tous ensemble de pouvoir faire ça avec toute l'équipe ici du Grand Rex. J'espère que ça vous a plu. On a essayé de faire le maximum pour vous faire comprendre quelle était l'essence de cette projection 110 mm, ce qu'a voulu Christopher Nolan, pourquoi ça s'est fait ici et comme ça, et pourquoi ça ne peut pas se faire normalement sans qu'on fasse venir justement une cabine qui vient comme ça avec un camion le matin et qu'on installe pendant 2 jours. Donc c'est oufissime. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aller au cinéma, regardez un petit peu ce qui se passe ici. Les gens ils hurlaient tout à l'heure, ils tapaient dans les mains. C'est un truc qu'on peut avoir qu'ici dans les salles de cinéma. Donc c'est important de défendre le cinéma, surtout quand on a des réalisateurs comme Christopher Nolan qui se la donnent autant. Le mec, il fonce, il fait de la péloche, il fait la promo, il demande à ce qu'on installe des cabines exprès pour son film. Vraiment, il aime le cinéma. Donc il faut rendre hommage à ce réalisateur et au cinéma. C'est du divertissement. Ce soir, il y a Barbie et Oppenheimer. Les 2 salles sont pleines. Eh bien, c'est bien. C'est ça, c'est du divertissement. Donc à bientôt sur ma chaîne YouTube. Et merci encore, merci aux équipes. Et à très très vite. C'est les petites vidéos d'été, enfin les petites, 3 jours de montage à chaque fois. Hein. Les petites vidéos du dimanche. Je vais peut-être m'arrêter un petit peu, mais j'ai plein de vidéos encore. Pour le moment, les tests, on les met en sourdine parce que bon, c'est l'été. Vous n'êtes pas forcément peut-être envie de dépenser $2000 en faisant un téléviseur, un truc comme ça, on verra bien. Il y a plein de produits. J'ai 3 téléviseurs actuellement au studio pour les tester, dont des monstruosités de la rentrée. Et il y a en même temps des hey, et puis il y a des yeah, il y a de tout qui se pointe. Vous allez avoir des vidéos de divertissement et de tests et de tout ce que vous voulez. Il y a plein de projets de reportage. Voilà la vidéo du dimanche, elle fait toujours 3 heures. Elle fait 3 heures, c'est merveilleux. Je vous dis au revoir et je dis au revoir encore au Grand Rex en espérant venir ici dans très très peu de temps pour d'autres vibrations autour du cinéma. Voilà. Et bonne nouvelle, je remarche normalement. N'empêche, ce soir ici, 2600 personnes en tout avec les 2 films. C'est de la folie. C'est génial. Vive le cinéma. Alors là, justement, regardez un truc important. Vous avez un écran, vous avez une projection derrière l'écran. On voit bien tout ce qui se passe, c'est-à-dire que l'écran est transparent, c'est une toile acoustique, c'est une perforation, il y a plein de petits points à l'intérieur parce que les haut-parleurs sont derrière. Comme ça, quand vous êtes là, vous dites « Oh là là, le son, il vient vraiment de l'écran », bah, tu m'étonnes, puisque les haut-parleurs sont derrière ce que vous voyez. Donc là, on le voit bien, c'est pour la maintenance. Tout à l'heure, on évoquait donc les 3 plateaux. Donc le film est en bas. Donc il va partir du centre, passer dans ce qu'on appelle le palpeur.
hein. Dans le palper, on va réguler la vitesse du débit de la pellicule, passer ensuite sur la potence, faire le chemin de film dans les galets, arriver au projecteur. Donc une fois qu'on arrive sur le galet, on va passer dans le capteur pour le DTS, on va faire tout le chemin de film, passer dans le couloir de projection. La pellicule va être traversée par la lumière, projetée, sortir et revenir via le chemin des galets sur un cerceau au centre, et le film va se rembobiner de nouveau par le centre de manière à éviter quelque part cette opération de rembobinage. Donc on va le retrouver à la fin de la projection dans cet état. On aura juste à enlever le cerceau qui est au milieu, qui maintient le film. On enlève le cerceau, on repasse dans le palper, on bouge le palper de plateau. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas à toucher le film, puisque c'est une sorte de on n'a pas à toucher le film. Débobinage, rembobinage, quoi. C'est débobinage, rembobinage. On touche pas le film, on a les bandes amorces. On a mis le petit bac chutier qui va bien pour que le film ne touche pas le sol, ne soit pas soumis à la poussière. Et ici, on a le pupitre qui va permettre de dire quel est le plateau qui débite, quel est le plateau qui réceptionne. A, B, C, quoi. Voilà, c'est la garde de triage. Exactement. Et la table de montage qui peut aussi servir au démontage, qu'on utilise là pour non, le petit bobino a été démonté, mais qui va nous permettre de monter-démonter, la colleuse à scotch. La colleuse à scotch pour assembler toutes les bobines entre elles. Old school, hein. Old school, mais good school, hein, quand même. Ouais, good school.